Il vaut mieux être celui qui les révèle que celui qui se révèle. Kofa retourna au village à pied, les paroles de la sage-femme résonnant dans son esprit. À chaque pas, sa peur grandissait. Il regarda par-dessus son épaule, s'attendant à moitié à voir l'esprit d'Aku le suivre, ses yeux tristes et accusateurs. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait autour de sa cabane et que les ombres semblaient bouger avec leur propre vie, la sage-femme avait raison mais il ne pouvait toujours pas se résoudre à l'avouer. Il resta allongé sur son lit, regardant le clair de lune danser sur le sol, et sentit le poids de son secret l'étouffer comme une épaisse couverture. Il se demandait combien de temps il pourrait supporter cette vie hantée, et ce que cela lui coûterait au final. Malgré l'avertissement de la sage-femme, et les nuits agitées, Kofa a décidé de poursuivre son projet d'épouser Mazé. Il pensait que peut-être l'épouser pourrait d'une manière, ou d'une autre régler les problèmes. Le cœur lourd, il commença les préparatifs du mariage, dans l'espoir de se distraire des événements étranges autour de sa maison. Le village bourdonnait de la nouvelle du mariage prochain. Des tentes ont été érigées, et des tissus colorés ont été suspendus. Les villageois, enthousiasmés par la célébration, ont prêté main forte. Mais l'air autour de la maison de Kofa était épais et froid, même par temps ensoleillés. À mesure que les préparatifs avançaient, les troubles devenaient de plus en plus intenses. Un soir, alors que Kofa discutait du festin de mariage avec Mazé dans son salon, un vent froid a balayé la maison, éteignant les lampes.